Bonjour à tous et bienvenue. Je commence par me présenter, parce que je pense que vous ne me connaissez pas encore. Je m'appelle Maxime Rufnac, je suis le nouveau commercial junior de Logisio. J'ai rejoint l'aventure Logisio il y a maintenant moins d'un an. Et avec Thibaut, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire sur la nouvelle réforme des entretiens parcours professionnel 2026 et aussi voir comment Logisio vous permet d'y répondre sereinement. On est avec vous aujourd'hui pour 40 minutes. À la fin de ce temps, nous consacrerons un petit temps dédié à des questions-réponses, mais toutefois, si des questions ne trouvaient pas de réponse dans le temps imparti, vous pourrez à la fin nous les communiquer dans le chat de Teams où nous vous y répondrons par mail en même temps que l'envoi du replay de ce webinaire. Que vous soyez déjà client ou que vous découvriez le logiciel pour la première fois, ce moment, il est fait pour vous. Je vais déjà commencer par présenter rapidement Logisio. Logisio, c'est une petite entreprise créée en 2014 à Strasbourg avec une conviction forte. Les équipes RH méritent des outils à la hauteur de leurs ambitions. Logisio, c'est une plateforme en mode SaaS articulée autour de 5 univers. Habitation, formation, compétences, objectifs et entretien. Ces 5 modules interagissent entre eux et s'adaptent à vous ainsi que la possibilité de les activer ou non en fonction de vos besoins. Logisio automatise, centralise et digitalise en vous offrant une visibilité en temps réel sur vos processus. En résumé, Logisio, c'est une combinaison d'un outil performant avec une équipe humaine engagée, avec un objectif simple, que vos équipes RH passent moins de temps à gérer l'administratif et plus de temps à créer de la valeur. Noterai juste encore quelqu'un. Voilà. Permettez-moi d'abord de présenter l'équipe qui est avec vous. Donc je me suis présenté avant, mais il y a aussi Thibaut qui nous accompagne aujourd'hui. C'est notre référent RH. Il est bien plus qu'un expert métier, dédié à chacun de ses clients. Il assure également une veille juridique continue qu'il vous transmet de manière claire et accessible, comme il va le faire tout au long de ce webinaire, ainsi que moi-même. Et ensemble, nous sommes là pour vous montrer concrètement les bénéfices déjà digitaliser vos processus RH avec Logisio, mais aussi de tout savoir sous cette nouvelle réforme entretien parcours professionnel 2026. Avant de rentrer plus pleinement dans le vif du sujet, je propose de vous présenter le programme du webinaire. Dans un premier temps, on va vous montrer le décryptage de la réforme EPP 2026, donc concrètement son contexte et sa genèse législative. Donc ce qui change avec l'ancienne réforme. En second temps, on va vous présenter les 5 types de PP et leurs déclencheurs. Donc comment identifier quel salarié est concerné par quel entretien. Donc par exemple, l'entretien parcours professionnel de la première année, celui de la reprise, celui du mi-carrière et celui de fin de carrière. Tout simplement. Donc identifier les personnes concernées par quel entretien. Dans une troisième partie, nous irons directement dans Logisio. Donc tout simplement une démonstration dans l'outil Logisio. Donc avec le questionnaire conditionnel directement en action. Et l'adaptation du coup de ce nouvel entretien parcours professionnel dans Logisio. Et pour clôturer tout ça, comme je vous l'ai dit au tout début, une série de questions-réponses d'environ 5 à 10 minutes où nous prendrons le temps de vous répondre. Voilà, je passe la main à Thibaut. Merci. Merci beaucoup Maxime pour cette entrée en matière. Et effectivement, on ne va pas patienter plus longtemps. On va tout de suite pouvoir sauter sur une partie qui va constituer le socle un petit peu de tout ce qui va découler derrière, c'est-à-dire la partie législative qui est issue donc des modifications d'octobre 2025. Donc une partie peut déjà vous concerner ou bien peut vous concerner d'ici peu selon le cas de votre entreprise. On va voir qu'il y a des éléments que vous connaissiez déjà qui vont être amenés à être modifiés, tandis que d'autres éléments, eux, sont tout à fait nouveaux et vont être intronisés pour que vous puissiez les suivre.
pour ceci. Donc les évolutions 2025 de l'entretien de parcours professionnel. Ces évolutions, donc je vous le disais, on va déjà partir de l'existant, de ce que vous connaissez, puisqu'il y a des changements sur ce que vous mettez d'ores et déjà en place au sein de vos différentes structures. Le premier point pourrait sembler anecdotique ou une simple volonté du législateur, comme il aime bien le faire, de changer un nom par un autre pour remettre au goût du jour ou pour tout simplement indiquer qu'il a agi sur le sujet. Toutefois, l'entretien professionnel devient l'entretien de parcours professionnel et ce n'est pas exactement neutre, puisque au-delà de la simple dénomination, l'entretien professionnel, qui était toujours présenté véritablement comme un rendez-vous, c'est-à-dire un point unique dans le temps entre un collaborateur et son manager, devient un entretien de parcours professionnel. Et cette notion, ce mot de parcours, tend vraiment à insister sur l'idée du suivi pérenne dans le temps de l'activité du collaborateur, de son employabilité, qui est du ressort de l'employeur et de l'entreprise. Et cette notion de parcours va indiquer pour la suite des nouveaux éléments tout un ensemble de questions et de procédures qui vont émerger pour vraiment suivre cette notion d'étalage dans le temps du parcours du collaborateur et pas simplement un rendez-vous annuel qui pourrait n'être que cela. Notre entretien de parcours professionnel, il va avoir une temporalité qui est différente de celle que vous connaissiez, puisque jusque-là, donc, nous avions des entretiens qui étaient de l'ordre de tous les 2 ans, donc un entretien régulier à 2 ans, un second à 4 ans, et on avait le troisième entretien à 6 ans, qui était donc un entretien état des lieux récapitulatif, qui comprenait, et qui comprend toujours d'ailleurs, son lot de questions avec une partie état des lieux qui va venir concerner notamment des aspects de formation et d'évolution salariale et professionnelle, et une partie qui peut être éventuellement sensible, qui est la partie du suivi de l'abondement qui peut amener à une sanction. C'est véritablement la partie la plus importante en termes de suivi, au sens où c'est celle qui peut avoir des répercussions réelles sur votre entreprise. Donc jusque-là, on avait un seul de ces entretiens sur 3 qui était un entretien état des lieux. Désormais, c'est un entretien sur 2, puisque de facto, on passe de 2, 4, 6 à 4 et 8 ans. Donc vous avez un entretien régulier tous les 4 ans, et 1 sur 2 sera un entretien état des lieux. Au niveau du contenu de ces entretiens, il y a un contenu qui est enrichi, au sens où vous allez retrouver 5 grandes thématiques que vous allez avoir l'obligation d'aborder lors des entretiens. Donc on n'est pas sur une obligation poussée jusqu'au niveau de la racine de la question, c'est-à-dire que le législateur ne vous demande pas de poser des questions spécifiques, il va vous demander toutefois d'aborder les thématiques que vous allez avoir sous les yeux ici. Donc les compétences et qualifications dans un premier temps, toujours dans le cadre de l'employabilité du collaborateur, la situation et le parcours professionnel, je vous l'indiquais juste avant avec le changement de nom, on est sur le collaborateur autant T, mais également d'où est-ce qu'il vient précédemment et vers quel futur est-ce que lui et vous pouvez le pousser. Les besoins en formation, toujours au regard de l'employabilité, mais aussi des besoins formulés d'évolution. Souhait d'évolution professionnelle et passage en revue des dispositifs légaux existants. Donc les souhaits d'évolution professionnelle sur le spectre total de ce qui peut exister, c'est-à-dire tant sur une mobilité interne qu'externe, sur des projets d'évolution interne ou des projets externes du collaborateur, et le passage en revue des dispositifs légaux existants. On va être sur à la fois le CPF, le compte professionnel de formation du collaborateur, mais également sur le CEP, le conseil en évolution professionnelle, la VAE pour la validation des acquis de l'expérience et le bilan de compétences. Il s'agit ici de venir proposer aux collaborateurs déjà d'apprendre à connaître ces dispositifs si ce n'est pas le cas, et par la suite de lui demander son souhait d'utiliser ces leviers qui sont à sa disposition dans le cadre de son parcours professionnel. Donc voilà pour tout ce qui vient changer sur les éléments qui sont déjà préexistants, ce que vous connaissiez. Et en termes de calcul de délai, puisque c'est une question qui revient assez souvent, vous allez avoir, vous, des collaborateurs qui rejoignent les rangs de vos entreprises, évidemment, mais vous avez aussi, et le plus probable soit que ce soit la majorité, des collaborateurs qui sont déjà en cours de cursus pour leurs entretiens. Et à ce compte-là, comment calcule-t-on le délai? Eh bien, ça va tout simplement être la date la plus ancienne d'entretien qui va servir de point de départ.
Donc on a un exemple ici, un collaborateur a passé un entretien en 2022, il aurait dû passer le suivant 2 ans plus tard, donc en 2026, finalement il n'aura besoin de le passer qu'en 2028, puisque la nouvelle temporalité s'applique avec pour point de départ le dernier entretien passé. Il en va de cela pour les entretiens réguliers, mais également pour l'entretien état des lieux, où du coup on va récupérer les 2 ans supplémentaires pour passer de 6 à 8 ans. Voilà pour cette partie d'évolution des éléments préexistants. Mais on l'a dit, il y a également des nouveautés qui viennent agrémenter cette nouvelle mouture de l'entretien de parcours professionnel, au premier lieu desquelles il y a des nouvelles raisons de verser un collaborateur dans une campagne et de lui faire passer un entretien. Ces nouvelles raisons, elles sont nombreuses et elles peuvent être cumulatives. On va retrouver dans un premier temps l'entretien de première année dans les 12 mois suivant l'embauche du collaborateur. Donc ça, c'est vraiment l'une des grandes nouveautés, c'est que le collaborateur nouvellement embauché va devoir passer son premier entretien dans les 12 mois, donc littéralement dans les 365 jours qui suivent l'embauche. On n'est pas sur du calendaire. On est aujourd'hui le 21 mai. Si vous avez un nouvel embauché, il aura jusqu'au 20 mai de l'année prochaine pour passer son premier entretien. Derrière, on va avoir 2 autres entretiens qui, eux, ne sont pas conditionnés à une date d'embauche, mais à une date de naissance, au sens où on va avoir des entretiens de mi-carrière et des entretiens de fin de carrière au regard de l'âge du collaborateur. L'entretien de mi-carrière doit avoir lieu dans les 2 mois qui suivent la visite médicale à 45 ans du collaborateur, tandis que l'entretien de fin de carrière doit se porter entre les 58 et les 60 ans du collaborateur, sachant que pour le mi-carrière, l'idée est de faire un point sur la période écoulée du collaborateur dans sa vie professionnelle, mais également d'aborder les éventuels aménagements qu'il pourrait solliciter pour le futur et toujours les pistes d'évolution professionnelle au regard des volontés du collaborateur et des besoins de l'entreprise. Concernant l'entretien de fin de carrière entre 58 et 60 ans, l'idée va être également de s'affranchir de toute pénibilité éventuelle du travail, voir quels sont les aménagements nécessaires ou susceptibles de favoriser l'épanouissement du collaborateur. Mais pour l'entreprise, c'est aussi, voire surtout, l'occasion de préparer la transmission des savoirs, puisque c'est un sujet qu'il est nécessaire d'aborder, qui est parfois mis sous le tapis parce qu'il y a tellement de raisons de se concentrer sur le présent et sur la situation telle qu'elle se présente, que c'est quelque chose qu'on n'aborde pas toujours. L'entretien de fin de carrière va venir mettre l'accent spécifiquement sur ce point-là. Pour ces 3 entretiens, entretien de première année, entretien de mi-carrière, entretien de fin carrière, on va avoir également des thématiques que la loi va nous demander d'aborder. C'est quelque chose qu'on pourra voir dans le détail après lorsqu'on sera directement dans Logitio au niveau des questions proposées. Les 2 derniers points qui sont des points plus, on va dire, administratifs, mais auxquels vous êtes tout de même assujettis. L'information obligatoire du salarié sur l'ensemble du dispositif dès l'embauche. Donc un collaborateur doit savoir à la fois quelles sont les modalités prévues par la loi, donc ce qu'on vient de dire, 4 ans pour les entretiens réguliers, 8 ans pour les entretiens état des lieux, mais il doit aussi et surtout savoir comment cela se traduit chez vous sur le terrain. Vous pouvez disposer peut-être d'une convention collective, d'un accord de branche ou d'entreprise qui peut tendre à modifier ces délais. Et vous avez tout simplement des façons pratiques de passer les entretiens qui peuvent être physiques, qui peuvent être en visio, qui peuvent être à l'initiative du manager, à celle du collaborateur, à celle d'un service RH. Donc voilà, selon comment ça va venir se présenter chez vous, et ben vous allez vous devoir l'informer, ce nouveau collaborateur, des dispositions. Et autre point, l'accompagnement disponible pour les entreprises de moins de 300 salariés. Si vous êtes dans un tel cas, sachez que vous pouvez vous rapprocher de votre OPCO qui est formé en conséquence pour venir vous prêter main forte au niveau de l'organisation et du suivi, qu'il s'agisse du suivi législatif ou même de l'aide concrète à la mise en place des entretiens. Vous êtes libre de les solliciter pour qu'ils puissent venir vous aider sur ce sujet-là. Le dernier point, l'application. J'ai abordé le sujet, je l'ai effleuré du moins très rapidement. L'application, donc on l'a dit, cette loi, c'est la loi d'octobre 2025. L'effet d'application est immédiat, sauf si la structure est concernée par un accord de branche ou un accord d'entreprise qui prévoit une temporalité défavorable aux salariés. Qu'est-ce que ça veut dire? Jusque-là, donc, on avait un entretien qui était tous les 2 ans. Et par accord de branche ou accord d'entreprise, vous aviez la possibilité de modifier cette temporalité
dans un sens ou dans l'autre. Donc plutôt que tous les 2 ans, vous pouviez avoir une convention qui stipule que ce serait tous les ans, ou à l'inverse, seulement tous les 3 ans ou les 4 ans. Aujourd'hui, on est sur 4 ans pour le cycle classique des entretiens, et il n'est plus autorisé d'avoir un cycle qui soit défavorable aux salariés, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus revoir à la hausse ce délai par rapport à un accord de branche ou d'entreprise. Vous avez toujours la possibilité de prévoir un accord mieux disant pour le rabattre à 3 ans, à 2 ans, voire tous les ans. Et si vous étiez sous couvert d'un accord de branche ou d'entreprise qui était d'ores et déjà favorable aux collaborateurs, vous aviez déjà un accord qui stipulait 3 ans ou 1 an, ce qui revient aujourd'hui à avoir un accord en dessous des 4 ans, ben cet accord peut se poursuivre sans qu'il y ait besoin de le modifier ou de le renégocier, sauf à ce que vous souhaitiez vous baser sur l'aspect de la loi, c'est-à-dire passer finalement à 4 ans au lieu de l'accord que vous aviez. Donc voilà pour cette partie-là. Donc là, vous avez cette vue d'ensemble de la modification des éléments préexistants, l'introduction des nouveaux éléments qui viennent s'ajouter de façon supplémentaire à ce qui était déjà en place. Et vous avez une temporalité qui est légèrement allégée pour permettre d'intégrer tous ces nouveaux éléments et de pouvoir les mettre en place, sachant, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, que ces éléments peuvent être cumulatifs, ce qui va avoir un impact également sur la façon dont on va proposer les choses aux collaborateurs dans Logitio, ce que l'on pourra voir par après. Voici pour cette partie législative. Et maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec un document que Logitio met à disposition de tout un chacun, qui est en téléchargement sur notre site internet. Le lien vous sera envoyé également dans l'email récapitulatif d'après-webinaire, dans lequel vous allez retrouver des éléments de construction de vos questionnaires également. Et ce document que nous allons mettre en avant, certaines et certains d'entre vous le connaissent peut-être. Pour certains, il a pu être l'occasion de, on va pas dire de sueur froide, mais voilà, de circonvolution du moins, pour le comprendre et pour se l'approprier. Nous en avons effectué une nouvelle mouture qui se veut simple à comprendre, simple d'usage, et qui va venir répondre à 2 questions essentielles que vous vous posez sûrement lorsque vous prévoyez une campagne d'entretien de parcours professionnel, à savoir quels sont les collaborateurs que je dois intégrer à ma campagne, et parmi ceux que je dois intégrer à ma campagne, lesquels sont dans le cadre d'un état des lieux récapitulatif? Si oui, sont-ils concernés ou non par la forme d'abondement? C'est in fine la réponse que vous cherchez. Et c'est pour ça que le document que je vous présente actuellement, je commence par la fin, puisque quoique peu orthodoxe, ça me permet de vous montrer que ce document répond justement à ces 2 questions-là. Vous allez retrouver d'un côté les collaborateurs qui sont à intégrer à la campagne, avec des réponses qui sont factuellement oui, non, ou qui vont vous appeler à un contrôle manuel parce que, on le verra, il y a des cas où le document n'est pas en mesure de savoir la vérité de la situation au sein de votre entreprise. On va retrouver de savoir est-ce que l'état des lieux récapitulatif concerne le collaborateur. Là encore, oui, non, ou un contrôle manuel, puisqu'on peut être dans des cas où les collaborateurs, comme on le voit sur cette colonne ici, n'ont par exemple jamais passé un état des lieux. Mais est-ce que c'est normal ou pas? Parfois ça peut l'être, parfois ce sera à vous de le dire. Donc le document va venir simplement attirer votre attention sur l'arbitrage que vous devez effectuer. Et enfin, les colonnes R avec que vous retrouvez ici comprennent les 5 éléments de suivi de l'état des lieux récapitulatif. Vous avez les 3 premiers qui sont le suivi d'une action de formation, l'acquisition des éléments de certification et le bénéfice d'une progression salariale ou professionnelle. Ce sont des éléments qui sont des éléments de suivi, donc il va falloir répondre à ces questions dès lors que le collaborateur est en état des lieux récapitulatifs. Mais vous allez surtout avoir le bénéfice des entretiens prévus et le bénéfice d'une formation non obligatoire, qui sont, eux, les 2 éléments susceptibles de contraindre à l'abondement du CPF du collaborateur, sachant pour rappel que cet abondement, donc il est de l'ordre de 3 000 € sur le CPF du collaborateur, qui sont à verser par l'entreprise pour chaque collaborateur en état de sanction, directement auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Plus précisément, le dernier jour au plus tard du trimestre suivant le mois où la sanction a été pérennisée. Voilà, ça c'est pour la partie règlement de l'abondement. Et plus prosaïquement, devant nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit que certaines colonnes sont remplies et d'autres non. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, vous allez avoir la possibilité vous-même
même si vous n'êtes pas client Logitio, de remplir ce document de fond en comble avec les données de votre entreprise pour arriver au résultat escompté. Si vous êtes usager de Logitio, eh bien, pour peu que vous ayez donc le module entretien, vous allez avoir toutes les notions relatives à l'entretien qui sont disponibles. Pour peu que vous utilisiez également le module formation, eh bien, les éléments de la formation sont également repris. C'est pour ça qu'on va les retrouver ici directement remplis. Deux des colonnes, en revanche, elles, ne peuvent pas être remplies quoi qu'il advienne. La première, c'est donc le bénéfice d'une progression salariale ou professionnelle, tout simplement parce qu'il s'agit d'une information qui ne regarde que votre entreprise, donc Logitio n'est pas du tout détentrice de cette donnée-là, et ça va être à vous de la renseigner. Pour rappel, bref, le bénéfice d'une progression salariale s'entend à la fois au sens individuel ou au sens collectif pour les collaborateurs, hein. Donc si vous avez un collaborateur qui a une évolution salariale personnelle, la question ne se pose pas, ça va être oui. Si toutefois vous avez des NAO, vous avez des éléments qui font que des changements de points d'indice, par exemple, pour des professions, vous allez avoir des augmentations par ce biais-là, et bien ça compte également. Le bénéfice des entretiens prévus, on pourrait penser que puisque Logitio va suivre la tenue et l'organisation des entretiens, Logitio sera en mesure de connaître la régularité des entretiens à mener et pourrait donc savoir si tous les entretiens prévus ont bien été menés ou non. Sauf que là encore, ce n'est pas si simple, puisqu'on l'a vu auparavant, vous pouvez avoir soit l'application stricto sensu de la loi et avoir des entretiens tous les 4 ans, mais vous pouvez avoir des accords qui permettent d'avoir 3 ans, 2 ans, voire tous les ans, tant et si bien que finalement il n'est pas possible d'avoir un seul document qui répertorie l'ensemble des cas. C'est pour ça que ce sera à vous de jeter un coup d'œil sur les entretiens prévus pour le collaborateur, à savoir s'il les a bien tous suivis. Donc là, finalement, votre travail, quand vous allez avoir rempli ce document avec les informations relatives à votre collaborateur, ou alors quand vous les aurez récupérées directement depuis Logitio, votre travail va être simplement de savoir qui est intégré à la campagne, ce que le document va vous indiquer. Est-ce qu'il s'agit d'un état des lieux récapitulatif, ce que le document va vous indiquer. Et pour ceux qui sont concernés par ce cas-là, vous aurez simplement un travail de contrôle à faire sur les items de vérification. Donc là, on est sur ce dernier onglet qui est l'onglet contrôle et choix, puisque c'est exactement ce que vous allez être amené à effectuer ici. Il y a d'autres onglets. Il y en a surtout un qui va être le premier, qui est l'onglet Utiliser le document, qui comporte un petit didacticiel, somme toute très simple, qui va venir vous expliquer pour chaque onglet ce qui est attendu de votre part, avec un premier onglet Export Logitio. Donc cet objectif d'onglet va être de regrouper toutes les informations utiles de chaque collaborateur. On parle vraiment des informations qui sont la plupart du temps issues de la paye, telles que le matricule, le nom, prénom, le service, la personne en charge de l'entretien. Vous allez avoir en second les calculs d'affectation, donc un onglet qui a pour objectif de définir pour chaque collaborateur s'il faut l'intégrer dans la campagne ou non, et si oui, à quel titre. Et le dernier onglet, c'est celui que l'on vient de voir, il vous offre la vue globale sur les salariés à intégrer dans la campagne, ainsi que la possibilité de renseigner les informations liées à l'abondement pour les collaborateurs sujets à un état des lieux. On a refait, je vous l'ai dit en préambule, ce document récemment pour qu'il soit déjà plus lisible et que vous compreniez facilement ce qu'il est attendu de votre part. Ça nous a aussi permis, si je me rends rapidement dans l'onglet calcul d'affectation, de mettre en place toutes les nouveautés législatives qu'on a vues au préalable ensemble. Puisque à la question « faut-il intégrer le collaborateur à votre campagne ?», la réponse peut être oui, mais elle peut être oui à bien des titres. On l'a vu, un collaborateur peut être amené à être intégré au titre de sa première année dans l'entreprise, d'un entretien de milieu de carrière, d'un entretien de fin de carrière, d'un entretien état des lieux, et toutes les variables, c'est-à-dire que ces données peuvent être croisées. On peut avoir un collaborateur qui est à la fois dans sa première année dans l'entreprise, mais qui a 45 ans et qui est en milieu de carrière, tout comme on peut avoir un collaborateur qui va passer un entretien de fin de carrière, mais pour qui il s'agit également d'un entretien état des lieux, par exemple. Donc là, le document va vous permettre tout simplement, pour chaque cas, de savoir s'il convient de verser le collaborateur dans la campagne, et une fois qu'il s'y trouvera, qu'il puisse effectuer le ou les entretiens qui sont en lien avec sa situation. Et puisqu'on parle des différentes situations, ça va être le moment pour moi du coup de passer non plus sur ce document, mais dans Logitio directement, pour vous montrer comment tout l'aspect législatif qu'on a vu et tout cet aspect de travail en amont que vous pouvez effectuer pour établir qui doit passer et dans quelles circonstances les entretiens, ça va vous amener à arriver directement dans Logitio. Logitio qui va venir traduire tous ces éléments
pour que vous puissiez les implémenter. Alors, je vais vous partager à nouveau mon écran. Hop. Et le voici. Donc, pour certaines et certains d'entre vous, cet écran n'est pas une découverte puisque vous le pratiquez régulièrement. Pour les autres, je suis donc ici connecté à Logitio et je suis Frédéric Huetter. Je suis collaborateur d'une entreprise fictive. Je suis à la fois en mesure d'agir pour moi-même en tant que collaboratrice, en l'occurrence, mais j'ai également une seconde casquette qui est ma casquette managériale et je vais pouvoir accéder à mon équipe, notamment pour ce qui est de la gestion des entretiens de parcours professionnel. Pour ces entretiens, je vais venir ici accéder au mien, donc j'ai mon entretien de parcours professionnel 2026 et je vais pouvoir venir répondre à mon questionnaire. Comment est-ce que Logitio vous propose de procéder et comment est-ce que nous traduisons d'ores et déjà sur le terrain avec certains et certaines d'entre vous ces questionnaires-là? Nous prenons le parti et nous faisons le choix d'essayer de rassembler au plus possible les entretiens au sein d'une même campagne. Puisqu'on l'a vu, il y a désormais autant de typologies d'entretiens possibles que de questionnaires qui y sont amenés. Et de fait, vous avez le choix entre mettre en place un questionnaire par typologie d'entretien ou essayer de les réunir pour maintenir un niveau convenable de campagne et avoir un suivi plutôt simple. Ce que nous proposons au niveau du questionnaire, c'est simplement de rendre le collaborateur actif sur la raison du questionnaire et la raison de sa présence dans l'entretien. À savoir, nous allons commencer ici, comme vous le pouvez le voir, par la typologie d'entretien et le collaborateur qui a été mis dans la campagne parce que vous avez fait le travail en amont dans le document qu'on a vu au préalable, va pouvoir répondre au cas par cas pour savoir s'il doit répondre aux questions de la typologie d'entretien. Je prends le premier cas que nous avons ici. Type d'entretien, à quel titre passez-vous votre entretien de parcours professionnel? Choisissez un ou plusieurs contextes pour votre entretien de parcours professionnel. Premier cas, l'entretien de première année. Dans les 365 jours qui suivent votre embauche, j'ai une petite aide. Ces questions s'adressent aux salariés en début de parcours dans l'entreprise. Très bien. Je vais pouvoir répondre ici oui ou non. Moi, ça fait 11 ans que je suis dans l'entreprise. Je réponds non. Eh bien, très bien, tant mieux pour moi. Je vais pouvoir passer à la suite. Si en revanche, j'ai été embauché il y a 6 mois, effectivement, c'est mon entretien de première année dans l'entreprise. Et du fait d'avoir répondu cela, j'ai toutes les questions qui sont relatives à cette typologie spécifique d'entretien qui vont s'ouvrir spécifiquement pour moi et me permettre d'y répondre. Donc là, dans ce cas, on va retrouver toutes les questions qui y sont relatives. Comment vous êtes-vous intégré dans l'entreprise et dans votre équipe? Qu'est-ce qui a facilité ou qui a pu freiner cette intégration? Avec toujours la possibilité d'indiquer, vous, au niveau de la mise en place de la trame de questionnaire, d'indiquer des petites aides. Par exemple, vous voulez qu'il se focalise, le collaborateur, sur l'ambiance, sur l'accompagnement, sur l'onboarding, sur les relations avec les collègues, pour obtenir des données. Est-ce que le poste correspond bien à ce que vous attendiez lors de votre embauche? Là, on est sur des questions fermées classiques qui vont vous permettre, vous, derrière, une exploitation de la donnée qui est somme toute facilitée, puisque vous allez pouvoir faire le tri sur les collaborateurs qui ont répondu qu'ils étaient dans un cas de première année, et parmi tout cela, ceux qui ont répondu que le poste, par exemple, ne correspondait pas à l'embauche. Ça peut vous permettre d'obtenir des informations sur la façon de mettre en avant les offres que vous avez, sur les process. Donc là, je ne vais pas vous apprendre votre métier, mais c'est toujours de cette façon-là que nous, on va vous proposer d'intercaler, vous le voyez, à la fois des réponses libres et ensuite des réponses plus fermées où le fonctionnement va être stricto sensu le même. Est-ce que votre poste correspond à ce que vous attendiez lors de votre embauche? Ma foi, oui. Tant mieux, je peux passer à la suite. Si en revanche, je viens répondre que non, eh ben, on va me demander une petite précision supplémentaire, précisant la raison, et là, je vais pouvoir m'étendre sur ce qui fait que. Donc là, moi, en tant que collaborateur, je vais pouvoir passer sur l'ensemble des cas. Est-ce que je suis dans un cas de première année? Est-ce que je suis dans le cadre d'un entretien régulier tous les 4 ans? Est-ce qu'il s'agit d'un entretien bilan tous les 8 ans? De l'entretien de mi-carrière, de l'entretien de reprise d'activité et de l'entretien de fin de carrière à 58, 59 ans, jusqu'à la limite des 60. Toutes ces questions-là, ce sont des questions que nous, on va nommer des questions spécifiques, puisqu'elles sont relatives à des typologies spécifiques d'entretien. Et au-delà de ces entretiens-là, on va avoir ce qu'on appelle les questions du tronc commun. En fait, la législation, elle va vous imposer, on l'a vu au préalable, 5 grandes thématiques, comme on les a énoncées auparavant. Ces thématiques-là, il faut obligatoirement les aborder, parce qu'elles sont transverses à l'ensemble des entretiens,
et qu'elles sont toujours en fait de bon sens par rapport à l'entretien. C'est des questions qui ne seront jamais inutiles au regard d'une typologie d'entretien. En revanche, le législateur nous indique simplement pour les autres types d'entretiens, les entretiens plus spécifiques, qu'il y a certaines thématiques à aborder, mais sans préciser les questions. C'est là où nous, Logicio, nous faisons le parti de vous proposer tout un ensemble de questions au regard de ces thématiques-là, que vous allez pouvoir retrouver notamment dans les informations que vous recevrez par mail à l'issue du webinaire, où on va vous proposer un ensemble de questions qui vous permettent d'associer à la fois pour chaque entretien, selon comment l'organisation de votre entreprise s'effectue, un ensemble de questions du tronc commun auxquelles vous allez pouvoir ajouter des questions spécifiques si vous souhaitez regrouper ensemble toutes les typologies d'entretien. Voilà pour cette façon de procéder que nous allons avoir, avec une petite spécificité, puisque là nous avons un cas où nous avons tout regroupé au sein d'une même campagne. Alors pour le suivi, c'est plutôt royal, parce que ça vous permet de vous astreindre au suivi d'une seule campagne et à un seul item. En revanche, sur le terrain, on se rend compte qu'il y a des typologies d'entretien qui devraient enjoindre à procéder un petit peu autrement. En l'occurrence, ça va être les deux que vous voyez ici. On va avoir l'entretien de mi-carrière et l'entretien de reprise d'activité. Pourquoi? Parce que les autres sont conditionnés à des éléments qui ne sont pas figés dans le temps, alors que ces deux-là, au contraire, le sont. Le premier, l'entretien de mi-carrière, il doit être effectué l'année des 45 ans du collaborateur, dans les 2 mois qui suivent la visite médicale. Sauf que vous, votre campagne, elle ne va pas forcément durer du 1er au 31 de l'an. Et les visites médicales, vous pouvez avoir un collaborateur qui va en passer une en février et le second au mois de novembre. De même, pour la reprise d'activité, vous allez avoir une personne qui revient de congé maternité ou qui revient d'une maladie. Cette personne-là, elle peut revenir en février et une seconde peut revenir en novembre. Et ça ne va forcément pas correspondre à ce que vous avez prévu pour le cas classique de votre campagne. C'est pourquoi pour ces deux campagnes, on propose tout simplement de faire le nécessaire, c'est-à-dire d'ouvrir une campagne du 1er de l'an au 31 décembre, dans lesquelles vous allez pouvoir verser au fur et à mesure vos collaborateurs, et ils vont pouvoir eux-mêmes venir choisir le cas qui est le leur. Donc moi, je suis un collaborateur, j'ai 45 ans, j'ai passé ma visite médicale, le service RH m'a versé dans la campagne, et je vais pouvoir arriver sur cet écran et je vais pouvoir dire que oui, je suis effectivement en mi-carrière et les questions mi-carrière vont s'ouvrir pour que je puisse venir y répondre sur la base de ce qu'on disait avant. Donc là, en l'occurrence, sur la mi-carrière, on est effectivement sur l'éventuelle usure professionnelle, les aménagements de poste, le regard sur la deuxième partie de carrière à venir, la transmission d'expérience d'ores et déjà. Voilà, donc tout ça, ça va me permettre, moi, en tant qu'RH, en tant que personne en charge des campagnes d'entretien, de réunir le plus possible mes trames de questionnaires et, le cas échéant, selon mon organisation, je peux en séparer l'une ou l'autre pour des raisons organisationnelles qui vont avoir lieu toute l'année où je vais pouvoir verser les personnes au compte-gouttes. Donc voilà comment est-ce que ça va venir se traduire ces questions, à la fois les nouvelles et les anciennes. Donc on a toujours ce tronc commun et cette partie des questions spécifiques qu'on va venir vous proposer. Et je vous l'ai dit au préalable de cette page que nous voyons ici, je suis moi collaborateur, mais j'ai également ma casquette de chef d'équipe. Je vais donc pouvoir venir accéder ici aux entretiens de mon équipe et ça va me permettre de vous montrer comment ça se traduit de ce côté-là du miroir pour le chargé d'entretien. Puisque moi je vais avoir d'un côté les réponses de ma collaboratrice. Donc on voit ici que ma collaboratrice, Julie, elle m'a répondu que non, elle n'est pas dans un cas de nouvelle embauchée. Non, c'est pas non plus un entretien régulier. Par contre, oui, c'est un entretien bilan à 8 ans. Donc, elle a répondu aux différentes questions qui en ont découlé. Mais au-delà des réponses de ma collaboratrice, qui sont nonobstant tout à fait intéressantes, je l'imagine, j'ai surtout ici bilan et suivi obligatoire. Et ici, je vais pouvoir à la fois renseigner très prosaïquement la date de mon entretien, indiquer des préconisations et des conclusions éventuelles, mais aussi et surtout, c'est là que je vais pouvoir indiquer s'il s'agit d'un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Sur le même principe que les questions qu'on a vues ensemble, si la réponse est non, ma foi, je vais pouvoir évoluer et passer à la suite. Si en revanche la réponse est oui, je vais avoir une nouvelle case qui vient s'ouvrir ici et on va retrouver les items qu'on a travaillés ensemble précédemment. Excusez-moi. Donc là, on retrouve les fameux 3 éléments de suivi état des lieux. Sur le suivi de formation, l'acquisition d'éléments de certification, le bénéfice d'une progression salariale ou professionnelle.
Et on retrouve le bénéfice pour l'abondement des entretiens de parcours professionnel prévus et le bénéfice d'une formation non obligatoire. Alors, plusieurs choses à dire ici. Le bénéfice d'une progression salariale ou professionnelle, on l'a vu auparavant pour la partie salariale. Hein. Pour la partie professionnelle, l'évolution peut être tout à la fois verticale ou horizontale. Verticale, c'est vraiment en termes de degré de hiérarchie, là où horizontal, ça va être sur l'acquisition de nouvelles missions, sur peut-être un rôle managérial. Donc ça, c'est au regard de l'organisation que vous allez avoir. Bénéficier d'une formation non obligatoire. La formation non obligatoire, on a mis un petit rappel ici, c'est une formation autre qu'une action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction. Concrètement, et comme le nom assez transparent le laisse savoir, c'est tout ce qui n'est pas absolument obligatoire législativement pour l'exercice de la fonction. Donc là, je vais pouvoir, moi, en tant que manager, venir répondre à mes questions. Et vous allez peut-être vous poser la question, mais c'est très bien, mais auparavant, moi, j'ai déjà répondu à ces questions dans le document, alors pourquoi est-ce que c'est au manager de le faire? Tout simplement parce que le choix vous appartient. C'est-à-dire que nous, avec l'expérience et le recul qu'on a, on sait qu'il y a des entreprises au sein desquelles les managers et les collaborateurs sont plus au fait des éléments de réponse à ces questions que les services qui organisent les campagnes. Auquel cas, c'est laissé libre, comme on le voit ici, et ça va être charge au manager et ou à son collaborateur d'effectuer effectivement le remplissage de ces questions-là. Mais on peut se trouver dans un cas où vous avez déjà fait le travail en amont. Et pour un cas pareil, on va pouvoir, nous, Logicio, implémenter ces différentes réponses. J'étais chez Julie juste ici, je vais passer chez mon autre collaboratrice qui est Estelle, et quand je me rends dans le bilan et le suivi, je vois qu'ici, toutes les réponses sont d'ores et déjà, je vais y arriver, cochées. Et non seulement elles sont cochées, mais elles sont également grisées. Donc là, oui, c'est un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié, et je vais retrouver les réponses ici à mes questions sans avoir la possibilité de les modifier. Une fois de plus, ça c'est un paramétrage dont vous allez définir la granularité, puisqu'on peut avoir, comme on l'a vu, soit rien de renseigné, charge au collaborateur et à son manager de le renseigner de leur côté. Vous pouvez avoir renseigné les informations de votre travail et les rendre figées pour éviter que malencontreusement un manager un peu trop zélé se trompe dans une réponse qu'il penserait modifier. Et vous avez l'entre-deux, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait charger les réponses et laisser tout de même la capacité au manager de modifier les réponses que vous avez chargées si besoin était. Donc voilà comment viennent se traduire l'ensemble de ces éléments-là. Vous allez retrouver tout le travail que vous avez fait en amont, c'est-à-dire quels sont les collaborateurs que je verse à ma campagne, est-ce qu'il s'agit d'un état des lieux récapitulatif ou pas du collaborateur, et le cas échéant, quelles sont les réponses aux questions, notamment les questions conditionnelles de cette partie abondement, qui est celle qui constitue un critère de suivi important, on le sait, dans nos entreprises. Là, vous avez vu donc cette partie législative traduite dans le document que, je rappelle, on met à disposition sur notre site internet. Et par la suite, voilà comment Logicio se permet de traduire les informations directement pour usage, avec l'intégration de tous les éléments et votre choix à vous, finalement, pour définir la latitude que vous allez laisser ou pas à vos collaborateurs, pour définir s'ils vont travailler avec les données ou s'ils vont simplement accéder en consultation aux données que vous aurez mis à leur disposition. Et je vais rendre, sans plus attendre, au regard de l'heure qu'il est, même si on a commencé avec un petit peu de retard, la parole à mon collègue. Merci beaucoup Thibaut pour toutes les informations. J'espère déjà que ce webinaire vous a apporté des réponses claires sur cette nouvelle réforme entretien parcours professionnel 2026. Avec toutes ces informations peut-être un peu trop complexes et rapides, si jamais vous avez des questions d'ores et déjà, vous pouvez nous les poser dans le chat ici présent sur Teams, où Thibaut sera ravi d'y répondre. Et si jamais, à l'issue de ce webinaire, vous avez encore des questions ou vous n'avez pu être présent ou vous souhaitiez encore revoir certains points qu'on a abordés aujourd'hui, sachez qu'un replay vous sera transmis par mail à la suite de ce webinaire. Et pour toutes les questions qui toutefois ne trouveraient pas de réponse aujourd'hui, comme je vous l'ai dit au tout début, vous pourrez nous les communiquer sur le chat de Teams. Et nous vous y répondrons par mail en même temps que l'envoi du replay. Eh bien écoutez, je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. Merci pour votre présence encore. Bonne campagne et bons entretiens à venir. Et nous restons disponibles pour la suite de votre aventure.